Analyse, décryptage, débat. Bienvenue sur la Voix d'Abidjan. Lorsqu'on parle justement du RHDP, qu'est-ce que vous pensez de l'éviction, je vais dire ça comme ça, du député Adama Bictogo, qui était anciennement président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui qui a été débarqué? Qu'est-ce que vous pensez de son éviction? Je le dis pourquoi? Je le dis parce que aujourd'hui nous avons une forte migration. Traiter l'actualité politique, mais nous avons une forte migration de jeunes vers le RHDP. Ok? Je le vois sur les réseaux, je vois des jeunes aller au RHDP, consorts, et puis voilà. Le problème, c'est que pour certains membres du RHDP, pour certaines têtes du RHDP, ces jeunes-là nous aiment et ils viennent vers nous. Enfin, c'est une façon de se voiler la face parce que aujourd'hui, c'est la bouée de sauvetage. On se dit que nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'emploi, où le loyer est cher. Nous sommes dans un pays de favoritisme, où on donne de l'emploi seulement à ceux qu'on connaît. Nous sommes dans un pays clanique. Encore clanique, je répète, seulement au niveau d'une classe sociale, parce que le Nord ne profite en rien, donc on va dire, parce qu'on dit que le RHDP c'est le nordisme, mais le Nord ne profite en rien. La preuve c'est que je suis du Nord, je ne dis pas que je souhaite profiter, je dis juste que des membres de ma communauté sont aussi délaissés. Et donc une forte migration vers le RHDP. Mais le cas Bictogo devrait interpeller plein de personnes. Le RHDP est un régime qui exploite et qui abandonne. Adama Bictogo a malheureusement ou heureusement, hein, parce que son sort n'est pas scellé, eu le courage de rêver. Il l'a dit à plusieurs reprises qu'il était prêt donc à diriger la Côte d'Ivoire si le RHDP ou son président lui faisait cet honneur ou lui accordait sa confiance. Et je pense que c'est pour ça qu'il subit tout ce qu'il subit aujourd'hui. Je pense que il n'y a pas que moi qui le pense, tout le monde le pense. Vous pensez vraiment qu'il est victime de ses ambitions, c'est ça? Oui, je pense que le RHDP est un parti politique qui tue les rêves. Et je combats les tueurs de rêves, justement. Je suis pour les rêveurs. Adama Bictogo a un peu trop rêvé. Il se retrouve aujourd'hui dans la situation dans laquelle il se retrouve. Et là encore, il est chanceux pour l'instant. Parce que les autres ont été assassinés, tout simplement. Et donc, je lui souhaite bon courage. C'est révélateur ce que vous dites parce que, selon vous, toutes les personnes qui ont été éliminées, plus ou moins, qui, en griffe, auraient été éliminées, auraient été des personnes qui auraient rêvé plus, un peu plus grand au sein du RHDP. C'est ce qui aurait emmené leur, on va dire, leur disparition. Oui, mais je mets tout au conditionnel parce qu'il n'y a rien de pratique, il n'y a rien conditionné n'efface pas la vérité. Alors, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, nous avons Ahmed Bakayoko qui était censé être président. Ça se dessinait après la mort d'Amadou Gon Coulibaly, qui est décédé. Paix à son âme. Nous avons Amadou Gon Coulibaly, qui, je me souviens, nous étions à la Rivera 3, donc à une assemblée. Et il y avait toutes les familles, hein, toute la grande famille Zouakagnon, Gon, et tout le monde était là. Et parce que, en fait, Gon, c'est le fils de Zouakagnon. Donc, en fait, voilà. Donc, toute la famille Gon était là. Et il y a un griot ou un monsieur qui a dit, au lieu de dire monsieur le Premier ministre, il a dit monsieur le Président. Donc, tout le monde s'est mis à applaudir. Parce que c'était révélateur et parce que c'était ce que se dessinait. C'était lui qui était normalement censé diriger la Côte d'Ivoire. C'était le candidat déclaré du Non, c'était même avant qu'il ne soit déclaré. Ok. Donc c'était révélateur. C'était pour qu'on puisse le soutenir, entre guillemets. Il est mort. Lui également. Ces confidences, on va dire, familiales que vous êtes en train de faire là, selon vous, et donc, c'était Adama Bictogo, vous ne citez que ceux-là, hein. Tant la liste elle est longue. Adama Bictogo a eu la chance. Et donc, ces jeunes qui aujourd'hui se lèvent pour aller au RHDP, premièrement, le font tout simplement parce qu'ils sont dans le désespoir, parce qu'ils se disent que, si Dieu n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. Voilà. C'est le seul moyen de sortir la tête de l'eau. Donc, ils y vont. Oubliant que ceux-mêmes qui y étaient ont été délaissés, ont été assassinés. C'est bien dommage. Et Adama Bictogo, il paie le tribut de son courage, de son marché, de son courage. Et voilà. Comment vous le voyez se relancer?
Il est tout de même député de la commune de Yopougon, il est maire de la commune de Yopougon. Comment vous le voyez se relancer vraiment, on va dire, La seule à des stades façon, assez je élevés? pense, pour Aldomon Bictogo de retrouver la face, c'est de descendre pour mieux monter. Je me souviens de monsieur Begré Mambé qui disait pour monter, il faut savoir descendre. Donc, je pense qu'Adamant Bictogo, étant membre du RHDP, suivra ce conseil-là. Il va descendre Descendre en comment? humilité. Il va descendre, voilà, il va se rabaisser comme il faut. Il va essayer de supplier parce qu'il sait que il sait qu'il sera complètement éteint. Donc, il va descendre pour espérer remonter. Mais dans la plupart des cas, je pense que quand on descend, on s'enfonce. C'est tellement fort ce que vous dites, j'ai pas envie de le commenter. ou bien- Symboliquement fort. Oui. Voilà, symboliquement fort en tout cas. C'est des cris de cœur qui sont faits. Je ne suis pas pour les coups d'État, mais je suis beaucoup plus contre ceux-là même qui emmènent le peuple ou l'armée à prendre les armes. Et c'est ce que le régime du RDR fait. Ils incitent à prendre les armes. Et nous ne l'avons pas fait, nous ne le ferons jamais, parce que nous sommes des démocrates. Nous laissons Dieu et la Côte d'Ivoire juger de la suite. Outre cette hypothèse que vous balayez du revers de la main, et je l'entends super bien en tant que démocrate, il y a une autre alternative où on parlerait de soulèvement populaire. De plus en plus, d'aucuns disent, si les Ivoiriens étaient vraiment mécontents dans leur majorité de la conduite du pouvoir par le président Alassane Ouattara, ils se seraient levés. Est-ce qu'au final, ces Ivoiriens qui ne se lèvent pas, n'est-ce pas là le fait, l'émanation du fait que les Ivoiriens, dans leur majorité, sont en phase avec la gouvernance du président Alassane Ouattara quelque part? Je pense que c'est assez simple d'esprit de penser comme cela. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont juste apeurés. C'est tout ce qu'ils sont. Ils sont apeurés. Je prends le cas de mon jeune frère Jean-François Kouassi qui fait une déclaration que nous savons tous. Aujourd'hui, qui ne sait pas qu'il faut payer pour avoir des diplômes, il faut payer pour avoir des postes, il faut payer pour être employé, etc. Qui ne le sait pas? Mais dès l'instant où un jeune se permet de le dire, on l'arrête, on l'emprisonne. Donc, penser que les Ivoiriens sont heureux dans la situation dans laquelle ils sont, c'est très simple d'esprit, c'est une erreur de penser cela. Vous pouvez le dire ainsi, et je l'entends bien, on a vu des peuples beaucoup plus brimés qui ont pu s'émanciper de telles situations dans d'autres pays et on sont allés à des soulèvements populaires et il y a eu des résultats. Oui, donc, et je pense qu'il y a un temps pour tout. Je pense que ceux-là aujourd'hui qui sont emprisonnés, je pense à Ibrahim Zighi, Blaise Lasme, Daï Nestor et tout récemment, il y a eu Dali qui également le maire. Le prince Dali a tué. Exactement, qui a été également arrêté. Toutes ces personnes-là qui aujourd'hui, il y a plus de 1600 personnes qui sont enfermées aujourd'hui. Ce sont des humains, ce sont des humains, ce sont des Ivoiriens. Ce sont des personnes qui ont essayé, mais qui ont été, parce que l'armée a été instrumentalisée, ont été tout de suite arrêtés, emprisonnés. On parle de maires, on parle de toutes ces personnes. Voilà. Et au-delà de cela, il y a un découragement au niveau de certains Ivoiriens. J'ai une photo récente d'Ibrahim Zighi que je vais peut-être vous montrer tout à l'heure, où on le voit. Il semble être abandonné. Il semble être abandonné. On a l'impression que lorsqu'un jeune, lorsqu'une personne, lorsque un Ivoirien fait partie d'un mouvement politique ou d'un parti politique d'opposition, il est abandonné. Où est-ce qu'on en est avec le jugement d'Ibrahim Zighi? Où est-ce qu'on en est avec la libération des autres? Pourquoi Jean-François Kouassi est acquitté et pas les autres? Donc aujourd'hui, les Ivoiriens ne savent plus où se positionner. Ils ont peur, ils ont besoin d'être rassurés et c'est pour ça que nous travaillons, c'est pour ça que nous sommes là. Nous ne devons pas avoir peur pour notre liberté et nous devons nous battre pour notre liberté, tout simplement. Mais nous n'utiliserons pas les armes, nous n'avons jamais
penser même à utiliser des armes pour faire quoi que ce soit, parce que nous croyons en la démocratie et la vie des Ivoiriens est beaucoup plus importante qu'un fauteuil présidentiel. Dans toute cette atmosphère assez lourde, le président du COJEP, Charles Blé Goudé, qui a fait une conférence publique la dernière fois, a dit le thème était une autre Côte d'Ivoire est encore possible. Selon vous, cette autre Côte d'Ivoire, comment devrait-elle s'opérer? Comment devrait-elle se matérialiser? Bien, je pense que Charles Blé Goudé est un aîné que je respecte, mais il n'est pas le seul à l'avoir dit. Voilà, je pense que ce soit le président Laurent Gbagbo, que ce soit le président Tidiane Thiam, que ce soit même Ibrahim Ziggy et toutes ces personnes, et moi-même, je passe mon temps à parler de la construction d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Donc, il a peut-être sa vision propre à lui. Je ne sais pas, vu que je ne fais pas partie de son mouvement Oui, mais politique. outre cela, selon vous, comment est-ce que cette autre Côte d'Ivoire pourrait-elle s'opérer? Comment elle devait se matérialiser, au fait? Selon vous. C'est vrai que vous avez dit que... Par l'union de la gauche, tout simplement. Il faudrait que nous puissions nous unir contre on va dire, ce qu'il y a en Côte d'Ivoire. Ça dit qu'il y a une grosse division aujourd'hui au sein de l'opposition. Oui, aujourd'hui, malheureusement, nous sommes au niveau de notre opposition assez divisés. Nous voyons des membres du PPACI, même au niveau des militants de base, hein, des membres du PPACI se faire la guerre avec des membres du PDCI et consorts. Et voilà, il faudrait qu'on puisse tout reconstruire ensemble, construire quelque chose de mieux ensemble. Donc nous rassembler, nous écouter et agir pour le bonheur des Ivoiriens. Et je pense que c'est déjà en cours. Le temps de s'intéresser un peu à cette crise qui couvre au sein du PDCI.